Ah, il faut nous faire passer pour des voyageurs ou des pèlerins peut-être, hein. Des Ah, bonne idée, pèlerins, pèlerin. Des pèlerins, très bien. mais je nous regarde tous, d'un geste de la tête. On n'a pas vraiment la tête de pèlerin. Bon, c'est quoi un pèlerin? C'est un voyageur. Quelqu'un qui a fait des kilomètres et des kilomètres, qui ont des tronches un peu comme vous, un peu fatigués, un peu usés, enfin, un peu comme nous, non? Je veux dire par là, peut-être qu'un peu de déguisement nous aiderait à passer pour de vrais Ah, pèlerins. d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cette heure-ci, pendant votre trajet, vous n'avez croisé pas âme qui vive. Ah oui, Personne. Vraiment personne. Jusqu'à Il y a des arriver vraiment... animaux ou il y a vraiment rien Non, je parle vraiment en humain, hein, Ok. en garde ou en habitant. Et vous n'avez croisé personne de là où vous êtes. même Vous dans avez les airs, parcouru. on n'a rien vu passer? Même dans les, pardon? Des airs? Dans les airs? Oui, dans les airs. Ah, dans les airs, non. Des oiseaux, mais pas de ornithoptères. Voilà. Peut-être des personnes à travers quelques volets, mais personne dehors. Je vous rappelle, il est tôt, hein. Là où vous arrivez, il doit être 7h30, un truc comme ça, donc c'est en période de guerre. Est-ce que vous passez par la forêt du coup? Comment voulez-vous y prendre? Moi, j'aurais tendance à vouloir y aller dans cette forêt. Peut-être plus. Pareil. J'ai foi en ma bonne étoile. Il en faut. De la bonne étoile, je veux dire. Bah, ça peut nous permettre de ne pas être vus, effectivement. Ouais, mais dans ce cas, l'excuse des pèlerins, elle est un petit peu bancale. Des pèlerins auraient suivi le chemin normal. Des pèlerins forestiers. Mmh. Ouais. Non, voilà, le pèlerin marcherait bien, cette solution, si et seulement si nous étions en Ouais. dehors des bois. Là, dans les bois, il faut partir sur le fait qu'on ne se fera pas repérer. Mais qui sait quels autres dangers nous affronterons dans les bois? Lion. Elric, un Alric, avis? Alric, il va cueillir des champignons. Non, Déjà, il a mis déjà un pied dans les bois, et Alric, toi, à peine tu Ouais. avances, tu sens Non, cette non, mais... fraîcheur, hein, Ah, persistante parfait, parfait. qui pénètre à travers tes vêtements. Il te fait frais, extrêmement frais dans ces bois. Euh, Cueillez, faites comme moi. Prenez quelques champignons, mettez-les dans un linge. Et si on croise quelqu'un, on dira qu'on est en recherche de notre repas de midi. Et voilà. On est des habitants et on recherche notre repas du midi. Prenez quelques champignons, n'importe lesquels, et ne les touchez pas avec vos mains, s'il vous plaît. avec quoi, grand Au Dieu, les cas où. ramassons-nous alors? Des champignons, il y en a partout. Il y en a Oui, mais partout. si on peut pas les toucher avec nos mains, comment veux-tu que nous les ramassions? Prends avec un linge. Mais des gants S'il te plaît, Eric. Eric, quand même. avec Avec la un linge. bouche. Avec la bouche directement? Je m'y Mais Ouais. essayerais. non! Mais non! Mais oh! Et Eric, regarde, heureusement que tu sais te battre. oh, Euh, je ne te suis pas. Toi, quand même, Eric, je t'es en train t'as quand même une grande connaissance même si t'as peut-être pas Europe et tout ça, par rapport à certaines choses, tu as une connaissance de ce monde où tu vis, et tu peux avoir des informations aussi sur la casemate, tu peux en avoir entendu parler. Euh, Tu veux que je jette un dé? j'ai pas compris. Est-ce que tu veux que je te jette un dé? Tu peux me faire un jet, oui, parce que ça, j'avais oublié. T'as une spécificité, hein, vous connaissez pas tous vos persos, je vais pas spoiler. Ouais, je vais faire. D'accord. Je vais Alors, je vais pas rentrer. Écoute, je te jette le truc. Hop, on verra bien. Je fais un clairvoyance. Ouais, ça fait 15. Ouais, 15 pareil. Bah, à vous trois, oui, vous arrivez à plus ou moins à faire une espèce de triangle pour cerner à peu près le lieu. Donc, vous avez une certaine idée. Vous avez une carte griffonnée, hein, assez vite. Il y a les bouquins d'Emilio aussi qui peuvent vous aider. Et donc, vous fixez une direction et vous essayez de pas lâcher prise pour vous rapprocher de ce but, hein, qui, qui vous mènerait du coup à la casemate. Donc, vous avancez. Enfonçons-nous dans cette forêt. En avançant, l'air est imprégné d'une odeur mêlée de mousse humide et de terre décomposée, hein. Il y a aussi cette sensation de végétation en décomposition. Il y a également une touche légère de moisissure dans l'air.
dû à une humidité constante. C'est très sombre. Le sentier que vous empruntez est étroit et sinueux. Il n'y a pas vraiment de passage comme un peu sur l'image que vous voyez. Il faut vraiment regarder où vous mettez les pieds. Il y a des racines, des pierres qui semblent se tendre pour vous faire trébucher un peu. Plus vous enfoncez dans cette forêt et plus ça devient compliqué. Vous avancez vraiment à tâtons et faites vraiment gaffe où vous mettez les pieds. Vous continuez à avancer, vous progressez. Il y a quelques bruits d'animaux, vous semblez voir un cerf, une créature différente. Toujours pas une apparition humanoïde depuis que vous êtes sorti, si ce n'est à travers quelques volets. Il y a toutes ces ombres mouvantes qui dansent le long des arbres, ce qui crée des formes indistinctes qui jouent avec votre imagination. De temps en temps, des arbres morts et dénudés se dressent comme des spectres, leurs branches griffues projetant des ombres menaçantes. Il fait extrêmement sombre. Les feuilles mortes forment un tapis épais sous vos pieds, ce qui produit un doux murmure à chacun de vos pas. Vous êtes persuadé que des animaux invisibles se cachent tout autour de vous. On les entend, ces animaux? Oui, il y a des bruits mystérieux qui s'ajoutent à cette atmosphère énigmatique du bois, de l'ombre profonde. Vous continuez à marcher. Ouais, il est clair qu'on instaurera, si nous devons dormir dans ces bois, nous instaurerons des tours de garde. Je pense que tout le monde sera d'accord. Hmm. Dis-je d'un ton un peu rassurant, pour d'abord me rassurer moi-même, principalement. Je crois, ouais. Vous allez me faire un test perception. Alors, je vous donne pas le seuil. Ok. Oh, putain. Merde. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? 2. Ça fait bien, faut vous habituer. Alors, on a quoi? Mildred, tu me fais un... Tu le vois, perception? Mais mais en fait, faut que je clique sur ma fiche. Ouais, Ouais. tu cliques sur ta fiche. Ah, ok, j'ai cru que. Ok, tu lançais un dé comme ça, d'accord. Bon, après, j'ai rajouté un module qui nous permet justement de tirer des dés s'il y a des décisions à prendre, mais bon. Normalement, tout est automatisé, donc c'est assez cool. Parfait. Perception, c'est adresse. Marrant, ça. Voyance, non? Ah, ouais, c'est normalement ouais, c'était à moi de vous le préciser peut-être. Donc perception, c'est clairvoyance. Donc quand tu, vous voyez Ok, quand alors tu attends. as perception, oui, je vois pas pourquoi il t'a mis Ouais, adresse. je comprends pas non plus. Perception, attends. Attribut Ça peut- adresse, Je suis en train de clairvoyance. regarder. Ok, bon, je l'ai refait. Attribut clairvoyance, compétence perception. Pourquoi il t'a mis adresse le premier? On va savoir. Je choisis l'adresse. Pourtant tu l'as pas. Il y est pas sur la feuille, alors je sais pas. Ouais. Ah si, mais en fait, Donc- tu peux choisir n'importe quel attribut. Oui, je l'ai rechangé, j'ai cru qu'il Ah, était après mis tu peux par défaut choisir. Ah, en gros, d'accord, ok. mais. D'accord. On t'a fait deux. Ouais. Comment tu Énorme. peux faire deux? Elle ramasse les pépinières avec la bouche. Ouais, Comment tu peux ça. faire deux? Je ramasse des champignons là. T'es trop Mais occupé à non, faire ouais. autre chose et donc vous poursuivez votre marche à travers ce bois de l'ombre profonde et toujours enveloppé de cette atmosphère bien mystérieuse. Et du coup, vous êtes assez anxieux, mais prudent, comme vous l'a conseillé un peu Sebran. Vous restez sur le qui-vive. Vous essayez de jauger un peu ce lieu où vous êtes. Soudain, toi, alors je vous prends pas en privé, hein, j'estime que vous pouvez faire éviter de, voilà,
Si je lui dis à lui, faire en sorte que vous n'êtes pas trop au courant de ce qu'il voit. Donc toi, Eric, en regardant attentivement au loin, tu sembles percevoir un bruissement d'arbres un petit peu plus loin sur votre route qui attire ton attention. Beaucoup pourtant des bruissements d'arbres. Celui-là ne devrait pas être. Bon, qu'est-ce qui fait que celui-là attire mon attention? Car en regardant attentivement vers la source de ce bruit, tu découvres un groupe d'hommes et de femmes Moi, dès que je vois qu'il y a qui émergent des ombres. je lève le poing comme si c'était mon ancienne compagnie de mercenaires pour dire halte là. Mais eux, évidemment, je leur ai pas appris ce code. Ils Donc, comprennent pas, ils Ouais. continuent à marcher, à manger des champignons. mais tu sais, Le arrêtez, On va arrêtez. faire un test de compréhension pour voir s'ils comprennent. Non, Ouais. non, Mais du je coup, vous je laisse les vois nous jouer ça. dépasser, médusés. Ah, arrêtez là, d'autres personnes. Ils semblent nous attendre comme une embuscade en fait. Ils vous ont pas vu. Hein. On va se cacher. Cachons-nous. Vite, je Une vous bonne attrape idée. un peu par les épaules et je vous montre fourré. Waouh. C'est un grand breton? Ah non, ou alors c'est l'ordre du pétard. Alors, L'ordre dit C'est l'ordre du pétard, du spliff quoi. du pétard du scaphandrier. Un scaphandrier. Euh, Vous voyez ils sont vêtus de tenues de camouflage forestier. Ils semblent être en train de discuter ensemble. Ouais, moi je fonce dans un buisson et je vous invite, je vous fais signe de me suivre pour se cacher. Et je vous Cache aussi. montre mon œil et je les montre eux. Bien, on se Et je cache. vous fais signe de vous taire avec le doigt sur la bouche. Bon là vous les avez vus je pense. Alors, pour un test de se cacher. Attention. Il n'y a pas se Euh, cacher. Hein. Discrétion, ouais. Adresse. Se cacher c'est discrétion et Adresse, ouais. c'est avec adresse tout à fait. Alors, j'utilise mon ingéniosité Mhm. pour Alric. Enfin là, il regarde les champignons, mais il regarde aussi les arbres, et donc il utilise la forme des arbres pour quand les gens passent, et ben se cacher, se déplacer pour que ne contourner l'arbre. Donc tu te caches pas, vous cachez pas au même endroit tous. Chacun a une planque. C'est Ouais. ça? Ouais, Donc vous allez me dire chacun votre tour où vous vous cachez. Je vais vous laisser vraiment gérer le lieu où vous êtes. Bah, Vous je vais pouvez jeter un créer, par exemple, me dire, bah là il y a ça, je me mets là. 14, je me mets dans un fourré, derrière un arbre pour pouvoir les Très bien. observer derrière une ombre quoi. Très bien. Moi, je vois qu'il y a des, il y a des fougères et je me cache au milieu des fougères. J'enlève mon chapeau d'ailleurs pour être mieux caché. Très bien. Moi, je me mets entre, tu sais, derrière des racines, derrière un arbre avec des racines épaisses, Mhm. par terre avec des feuilles. Je me recouvre s'il faut. Voilà. D'accord, j'imagine la scène. Elle nage dans les feuilles. Ouais, Ça c'est fait ça. un petit 11 là, sympa. Yes. Ok. Ok, Oh. Emilio. Joli. Ok. Et toi, Alric, tu te déplaces de arbre en arbre, c'est ça que tu m'as dit. Hein. C'est ça en fait, s'il bouge, l'idée, Ouais. bon, c'est un gros échec, mais il voulait, Oui, mais bon. l'idée c'était d'utiliser le soleil pour que quand il regarde, bien. ben ça aveugle, il voit pas trop, mais... Alors, je vais faire ça en PBTA. Tu vas me décrire comment il te voit. C'est toi qui vas me décrire la scène. Bah, clairement, il pensait pas que la distance entre les... Enfin, il pensait que la distance entre les arbres était trop courte,
enfin était petite, mais en fait il court et il se rend compte que maintenant c'est très très long, il était loin l'arbre, donc il est entre deux arbres, en plus je le dis en blanc, donc il se tourne vers lui et il se fige. Hey, toi là, Merde, arrête. ami ou intrus? Vous êtes euh, vous êtes Grand-Breton? J'ai une gueule de Non. Grand-Bretonne, moi? Eh ben donc ami. Hmm. Ouais, cette femme hein, qui Mhm. te regarde. Ouais, ça m'étonne pas. J'aurais dit ami. Vous êtes pas dans votre élément, vous, dans la forêt, habillé comme ça. Oh, je vous fais pas dire, je déteste cet endroit. Tu vois, elle te fait un sourire et elle t'enlève un peu la terre que t'as sur les épaules, comme ça, elle te frotte. Ben, vous venez d'où, comme ça? De Camargue. Ouais, ça fait une sacrée trotte, quand même. Mhm. Et vous? Et Vous qu'est-ce venez qui d'où? vous amène en Loire-Alsace? Les Bizarre comme champignons. cachette. Les champignons. Et j'ouvre mon sac, il y a des champignons. Hmm, très bien. Et votre amie, là, qui nage dans les feuilles, elle va venir nous rejoindre ou... Bon. Mildred, peut te relever. Ils sont pas hostiles. Elle a l'air très sympathique. Je me relève et j'enlève les feuilles de mes vêtements et je le rejoins. Déplace mes casses, là. Eh Voici bien, un... bonjour. Vous êtes combattante, vous. Allez, On aurait, finement observé. on aurait bien besoin de gars comme vous. Enfin, vous êtes un gars ou une femme? Une femme, une femme. Je baisse mon bandana. Et, qu'est-ce que vous faites ici, tous groupés là? Je sais pas si je dois vraiment vous en parler. Tu vois, elle regarde ses camarades un peu et... hmm. Je suis Aeliana. Et ici, ce sont mes camarades. Grégor, Elena et Marcus. Enchantée, je m'appelle Mildred. On Moi, fait c'est partie des Henrik. francs-tireurs. Eh ben, dis donc. Vous le dites vite. Hein. Vous le dites vite. Hein. Eh ben, vous tombez à pic. Pourquoi Et... ça? Bah, il se trouve qu'on vous cherchait justement. Même si mon ami aimerait vous faire croire qu'on cherchait des champignons. Je comprends. J'en ai entendu pas mal d'excuses de... Et celle-là, c'est la première fois qu'on me l'a fait quand même. C'est original. À dire. Vous dites que votre clan, enfin vous dites que vous êtes résistant quand même très très vite. Hein. Enfin, je sais pas, on aurait pu être des grands bretons déguisés. Je sais, mais j'ai C'est très vu bien, c'est très le bien. regard de Mildred m'a donné confiance. C'est vrai qu'elle donne confiance. Les autres, vous pouvez sortir des buissons. Putain, mais Quoi, c'est pas... les autres? Tu vois qu'elle met la main sur son arme comme ça, elle commence à dégainer. Non, non, Qui y non, a non, non, d'autres? calmez-vous, c'est des amis, on est tous en équipe, il y en a juste deux autres. Ah, c'est pas possible, quoi. Les mains à l'air, je fais un pas sur le côté. Voilà, Eric, c'est un bon combattant aussi. Mais Et Emilio connaît la forêt. Je qu'est-ce connais qui la vous amène forêt. ici? Pourquoi vous nous cherchiez? Disons qu'on s'est dit qu'un tel pays mérite d'être défendu jusqu'à la mort. Qu'une telle paix mérite la guerre. Hmm, très bien. Je vois que quelqu'un d'important vous envoie. Vous voulez voir Javelin? Exact. Exactement. Hmm, très bien. On peut être vos guides de confiance. Si généralement nous sommes des éclaireurs. On, on fait le tour pour vérifier qu'il n'y a pas de grands bretons qui traînent ici. Je mets ma main sur mon épée. Excusez-moi, pourriez-vous me dire le nom du second de Javelin? Lothering, Non, le second, son nom de le Javelin. second.
Oui, qui travaille avec lui. Alors, non, Malarius travaille avec un autre gars. Hein. Il travaille pas pour les francs-tireurs. Lui, il travaille pour Pardon. les, Ouais, le talion. le talion, exactement. Ah, autant pour moi, mais désolé, j'ai fait Pas grave, la confusion. pas de souci. Écoutez, on peut vous escorter et vous amener auprès de Javelin. Mais pourquoi vous voulez voir? On a été mandaté par le talion. Très bien. Pas directement, disons que je pense qu'il est mieux que nous discutons directement avec Javelin. Oui, donc, de toute façon, ça ne me regarde pas. Je vais vous amener jusqu'à l'intérieur de la casemate, en toute sécurité. La casemate est une vaste construction souterraine. Vous n'êtes que 4 à être dans Il y ces a bois? d'autres groupes, mais on doit être 8 à parcourir les bois. Il y a 2 groupes de 4. Quelle était votre mission ici? Je dois superviser si une attaque grand-bretonne ne se prépare pas. S'ils Dans nous les ont bois? trouvés. Ils nous recherchent apparemment. Ben, plutôt des fois qu'une, hein. D'après ce qu'on a entendu parler sur vous et vos faits d'armes, hein, il est tout à fait logique qu'ils arrivent. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas censé être, vous devez être censé être au courant que une forte mobilisation de loups arrive dans les mois à venir. Non, je ne le savais pas. Voilà un genre d'information que vous devriez prendre en compte pour votre organisation. Vous allez être traqué, plus que ce que vous ne pensiez. Peut-être On temps est donc pour tous. vous de changer de planque. Je suis sûr que vous êtes traqués également. On Je l'est le tous. vois dans le regard de Mildred. Il y a cette inquiétude que je vois quand je me regarde dans la glace. Elle doit avoir de la famille ou quelque chose comme ça. Je connais ce ressenti. On est tous passés par là. On a tous perdu des êtres chers. Merci de me comprendre. Mais Ah, avant de vous accompagner, on a une seule condition qu'on applique à quiconque doit rejoindre la casemate. fermez les yeux, le bandeau sous les yeux. Exactement. On doit être prudent. Et on n'a pas vraiment d'informations sur vos personnes. La règle, c'est que, oui, nous devons vous bander les yeux pour que on puisse préserver l'emplacement de notre refuge. Il y a, malgré votre phrase, il y a quelques... Il faut s'assurer que l'on soit en sécurité après votre passage. Vous le comprendrez. Oui, pas de problème, allez-y, moi je vous fais confiance. Je regarde un peu désabusé, Mildred. Et comment pouvons-nous être sûrs que vous, 4, trop facile. Eh non, Eric, je t'avais dit qu'on allait rencontrer des amis. C'est très bien. Allez, Ah, Je ne bandez-moi les yeux. vous amènerai pas si vous ne suivez pas ce protocole. Et vous pourrez chercher pendant des jours et des jours, vous ne le trouverez jamais. Ou un coup de chance peut-être. Comme vous voulez. Je vous laisse le choix. Vous voyez ce symbole qui ressemble un peu à ça. Elle l'a sur elle ou elle nous le montre? Ils les ont tous sur eux. Et ça nous parle, nous? Non, vous l'avez jamais vu. Vous voyez marqué franc-tireur. Ah bah oui, OK. Ouais, Bon, allez, Eric. c'est un peu le leap of faith, comme diraient les grands bretons. Excusez-moi. Ah OK, donnez votre bandeau. Du coup, ils vous mettent le bandeau sur les yeux. Assez serré. Vous êtes plongés tous les 4 dans l'obscurité totale. À l'exception de cette faible lueur qui filtre à travers le tissu de vos bandeaux. Les ombres
et les formes qui vous entourent sont vagues. Le doux bruissement des pas légers, les oiseaux autour de vous et le murmure du vent dans les arbres vous accompagnent. Le sol est inégal sous vos pieds. Les francs-tireurs vous aident. Ils prennent soin de vous pour pas que vous tombiez. Vous faites partie des berserkers? Un homme s'adresse à toi, Emilio. Non, je ne crois pas. Ouais, vous avez pas trop le look en même temps, hein. Ou peut-être de la confrérie de l'anneau de fer, Ah, non plus. non? Les chevaliers de l'art? Non, mais en fait, nous décidons. Nous n'avons pas encore vraiment décidé de quoi nous devons faire partie. D'accord. Donc Nous vous êtes une avons toute nouvelle cellule. C'est Nous ça. avons subi les sévices des Grands Bretons, mais c'est ce qui nous unit un peu pour l'instant. Ouais, on est tous passés par là. Et quel est le nom de votre futur groupuscule, si je puis dire? Vous avez un nom? Ah, Certains, On y certains voudraient travaille. certains voudraient qu'on s'appelle Carmin. Ouais, original. Pourquoi pas? Et vous, par hasard, vous pensez quoi de Roquefort? Est-ce que l'un ou l'autre sonnerait peut-être mieux? Ça pue. Ouais, pourquoi pas? Vous aimez bien? Ah, Ça tant mieux. pue. C'est une Ah, idée. ça pue, ça pue. Tant mieux, il faut que ça provoque ça aux gens qui entendront notre nom de cellule, du dégoût. C'est pas ça qu'il faut reculer un Grand Breton. Mais t'y tiens à Roquefort quand même. Du coup, vous continuez à avancer. Vous faites quand même pas mal de distance. Puis, au bout d'un moment, on vous arrête. On vous enlève vos bandeaux. Il y a cette lumière un peu qui vous agresse, comme si vous étiez resté dans le noir trop longtemps et ça vous aveugle légèrement. Ça va? Vous êtes toujours vivant? Oui, oui, oui. peine. Regardez, c'est par là. Suivez-moi. Du coup, vous passez une espèce de gros rocher. Et c'est clairement plongé dans le noir. Vous n'y voyez rien. Aeliana allume une torche. Et vous découvrez ceci. Prêt à descendre les marches? Nous sommes donc j'avoue, à la ça, casemate, c'est ça? ça a C'est l'air ça. profond, effectivement. Combien de temps on a marché au Oh, juste? vous avez marché bien une petite demi-heure, on va dire. Ouais, quand même. Surtout ne pas glisser. Heureusement qu'on a pris nos bandeaux. Non, je n'allais pas vous laisser le bandeau à l'intérieur. C'est aimable. Ça aurait été difficile pour vous. Du coup, Eliana passe devant, elle a sa torche. Elle éclaire ces parois, ces ombres qui dansent tout autour de vous. Vous descendez, mais vous ne voyez vraiment pas le fond. Absolument pas. C'est profond, dites-moi, Aliena. Nous descendons à Hmm, combien de mètres sous terre ainsi? oui, il y a... On n'est pas arrivé encore. Et donc vous avez de la famille? De la famille? Comment ça? Ben, est-ce qu'il vous reste quelqu'un? Non, tout le monde est mort. Je n'ai plus personne.
C'est vous qui avez construit ça ou c'était vous l'avez trouvé? Construit, mais ça date de... Je sais pas, moi. Comment voulez-vous que je construise ça? Peut-être que votre équipe a creusé, tel des taupes. Des tops Non. qui font des marches. C'est un lieu qui vient de l'âge d'or, qui... Voilà qui va Intéressant. intéresser Eric. Intéressant. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Très bien, continuons. Allez, avançons un petit peu plus vite. J'ai hâte de fouiller ces méandres. Euh... J'en ai évité, Eric. Nous n'allons rien fouiller du tout. Vous continuez à descendre. Vous êtes ensemble, hein, vous restez plus ou moins assez proches dans votre descente. L'air est très frais et il y a une humidité. Il y a vraiment une absence de lumière totale, hein, si ce n'est vos torches. Vous devez y voir à, je ne sais pas, à 3 mètres, 3-4 mètres autour de vous. Vous n'y voyez vraiment difficilement, quoi. Et au fur et à mesure de votre descente, vous apercevez des torches et des flambeaux qui apparaissent un peu plus bas, qui vous révèlent les contours d'un plus petit tunnel souterrain, alors que celui que vous avez emprunté était assez vaste. Il y a une sorte de petit corridor assez étroit. Vous avancez. Vous continuez à suivre Aeliana. Enfin, vous descendez encore quelques marches qui débouchent dans une sorte d'hall d'accès où sont attablés hommes et femmes qui sont en train de boire et de manger. Il y a un des hommes qui se lève et qui se rapproche de vous assez rapidement. Donc vous êtes à l'entrée, hein, et il y a cet homme, hein, qui prend les devants et qui s'approche de vous, hein. Il est très grand et ouais, clairement massif, quoi. Imposant. Il a une barbe abondante et qui lui dévore presque tout son visage. Il s'appuie sur une lourde lance, la pointe enfoncée dans le sol, et il y a 3 personnes qui le suivent. Une jeune femme, un enfant et un homme tout aussi robuste que lui. Il a un regard sévère, mais déterminé, et sa présence dégage une aura d'autorité indiscutable. Je vais mettre... En fait, celui qui a la barbe, c'est... J'arrive pas à pointer là-dessus. Attends, je vais Mais je pense que regarder. c'est parce que je suis sur PC portable, du coup c'est plus galère avec le pavé. Ah, Mais Ouais, Mildred, vous avez bu Mildred, vous êtes ivre. dis-toi sur ça. C'est les feuilles. À l'envers. C'est les champignons. Wouhou, allez. Donnez-moi, j'en veux. Donc il vous regarde curieusement. Que faites-vous? Comme s'il attendait des explications. Bon, on s'avance vers lui, vers le responsable. Je lui tends la main. Bonjour. Docteur Alric Malorn. Enchanté de faire votre connaissance. Qu'est-ce qui vous envoie? Bonjour à la casemate. J'imagine que si Aeliana vous a laissé passer et vous a amené jusque-là, c'est qu'il y a des bonnes raisons, n'est-ce pas? En effet, nous avons quelque chose à récupérer. Je fais un clin d'œil à Eric. Fais ça bien. Hein. Ouais, oui, tu fais ça bien, Eric. Oui, enchanté. Nous avons traversé les bois, nous venons de la part de Malarius. Malarius? Oui, Oui, je l'attendais, mais il ne il viendra lui est pas. arrivé quelque chose? Il y a eu un Eh petit ben, contretemps.
avec son groupe, ils ont été attaqués par une escouade des mouches. Pense en maudit grand breton. Et il a été très très gravement blessé. Comment Quand va-t-il? quand on l'a quitté, on n'était pas sûr qu'il survivrait. Nous avons entrepris ce voyage pour vous retrouver afin de récupérer un colis, d'après ce qu'il nous a demandé. Ça avait l'air très urgent. Je vous cache pas que nous avons fondé notre cellule il y a quelques jours. C'est notre première mission au nom de cette cellule et que Mais nous vous avons... venez d'où? Vous êtes qui? Vous apparaissez comme ça du jour au lendemain et je dois vous faire confiance? Non, vous n'avez pas trop le choix. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il nous a donné un code. Quand j'ai répété, c'était un tel pays mérite d'être défendu jusqu'à la mort. Une telle paix mérite la guerre. Par voie de conséquence, mon cher, dites-vous que nous sommes aussi ici par la force des choses. Nous n'avons aucune idée de quoi il s'agit, aucune Très idée de bien, quoi très bien. il s'agit. Je vois, il semble hésiter, et puis oui, notre groupe des francs-tireurs a toujours besoin de personnes comme vous. Et si Malarius vous envoie, je suis Javelin Lotharing, le chef de cellule des francs-tireurs, et on a des liens avec les maquisards du Talion. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous débutez dans la résistance, c'est que vous avez sûrement des raisons de vous battre contre l'Empire ténébreux. Comme nous tous. Mais j'espère que ce n'est pas trop grave pour Malarius et qu'il va s'en sortir. Chaque membre de notre résistance est précieux et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de camarades. Il y en a tant qui sont tombés au combat. Vous Eh voyez bien, qu'il parle vraiment d'une voix chargée d'émotion, hein, bien que son visage reste comme impassible. Comme si l'expérience avait durci son âme. Mais que vraisemblablement, il restait des cicatrices profondes en lui. nous avons tous certainement vécu l'enfer, mon cher Lotharien, ce qui nous a mené aujourd'hui à créer notre propre cellule de résistance. Je veux bien comprendre que vous avez des doutes à notre sujet. Je suis tout à fait partisan de la précaution. Cela dit, nous avons traversé les bois sans avoir jamais y avoir jamais mis les pieds. Nous avons accepté de porter les bandeaux, ce qui est légitime. Nous avons confié donc nos vies à votre amie Aliana. Nous ne connaissions pas personnellement de cellule du Talion. Nous avons créé nous-mêmes la nôtre, il y a de cela peu. Euh, je n'ai rien qui puisse vous convaincre, si ce n'est que ma N'en bonne dites pas foi. plus. Je ne peux qu'avoir confiance en lui. La situation est trop grave. Je ne sais pas comment vous vous appelez, mais je ne peux que vous faire confiance. Vous savez, chaque résistant a une histoire morbide et cruelle à raconter. Et personnellement, j'ai vu ma famille périr de l'avancée du ténébreux empire. Je ne peux moi-même qu'entretenir une haine farouche envers ces maudits grands bretons. Je suis un homme qui a tout perdu, sauf sa détermination. La vie n'a plus guère de sens pour moi, si ce n'est pour assouvir ma vengeance contre ceux qui m'ont tout pris. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir souffert. C'est pourquoi les francs-tireurs existent. On doit se battre et résister, comme vous. J'en suis persuadé. Vous êtes nettement mieux organisé que nous, à ce que je vois. Parcours la salle du regard. Certainement plus avancé, plus... Alors, vous voyez que c'est quand même... il y a beaucoup de désordre, hein. Il y a beaucoup de choses qui traînent, il y a des espèces de caisses, tout un tas peut-être de pillages, vous ne savez pas. Il y a des portes qui ont l'air de mener dans d'autres couloirs. Il y a un feu qui brûle, qui réchauffe un peu cette pièce humide. Et, euh, et oui, il y a plusieurs personnes, dont un enfant, hein, qui semble assez... qui te fixe à toi, Eric, clairement. Qui te lâche pas des yeux. Mais Gardez c'est normal, Eric. Ça fait plus longtemps qu'on a été créé, donc forcément,
peut pas. Ça fait bien plus longtemps que vous êtes présent sur le territoire. C'est normal qu'on soit pas aussi organisé que vous. Mais bientôt, bientôt. Voilà, exactement, c'est un objectif. Quelque chose comme ça, des On pourra réseaux. vous aider. On vous aidera. Si, Ah, si vous êtes motivé, on trouvera des solutions pour. Mais asseyez-vous. Vous devez avoir faim. c'est lequel de gamin qui me toise? Ah, je m'asseoir là. Je le regarde avec un sourire. Toi, il commence à toucher un peu le pommeau de ton arme. Moi, je le vois faire et je lui donne même mon arme en voyant que ça l'amuse. Hmm, Bien sûr, C'est donner des armes aux enfants. Mais exactement. n'importe ce quoi. Mais gamin, enfin, il a clairement pas, il doit pas avoir 10 ans en fait. Il a un Mais- visage innocent avec des yeux bleus perçants. C'est Gavroche, Ah, Gavroche Charot, notre petit orphelin. La pauvre. tragédie l'a touché de plein fouet, puisqu'il a perdu toute sa famille, son père, sa mère, son grand frère et ses 2 sœurs, lors d'une attaque d'une escouade de chiens grands bretons sur sa ferme. Gavroche a résisté en se cachant. Il a été témoin des atrocités commises par les envahisseurs. Ces expériences traumatisantes ont laissé une blessure profonde en lui. ah, nous vivons tous des temps difficiles. Il a pas l'air très Il, bavard. il a un charme particulier qui vraiment vous remplit d'émotions et vous montre pourquoi vous vous battez. Ah, d'accord. Puis, hé, Col- Colvin, tu viens me chercher? Il s'adresse à toi, Eric. Colin? Je m'appelle Eric Lynch. Je ne m'appelle pas Colin Petit. Si, c'est toi, Colvin, t'as t'as vu Grégor Brisbane, hein? Il va venir nous sauver, non? Il est Grégor? là? Je regarde le Grégor qu'il y avait dans le groupe de personnages qu'on a rencontré dans la forêt. Il y avait bien un Grégor, c'est ça? Oui, il y avait un Grégor. Oui. Grégor, il est là-bas. Je lui montre du doigt. Moi, je Et m'appelle. Javelin, il te reprend, en fait, il met délicatement sa main sur ton doigt et fait non, ce n'est pas de ce Grégor que parle Gavroche. Grégor Brisbane est le chef rebelle réputé dans la région. C'est le chef des résistants, des Talions. Ok. Moi, je C'est savais plus qu'il travaillait Malarius, quoi. exactement. Hmm. Non, je ne suis pas Grégor Brisbane. Je ne suis pas dans le talion. Je ne Gavroche. Non, Colvin, j'ai cru que c'était mon frère. Tu ressembles à mon frère. Ah, j'ai certainement pas l'âge de ton frère, je pense. Tu Et vois je viens qu'il d'Allemagne et je ne suis pas français, petit. Mais tu le retrouveras peut-être. il te lâche pas en fait. Il reste avec toi, comme s'il se sentait en sécurité à tes côtés. Ça me dérange pas, je le repousse pas, je l'attire pas non plus. Je le laisse à côté de moi. De temps en temps, je lui esquisse un sourire. Il y a cette jeune femme aussi dans le groupe. Alors je vous laisse vous asseoir. Alors je les ai pas déplacés les pions, mais vous vous mettez où vous voulez, hein. Que vous discutez ensemble, j'imagine tous, hein. Il y a les autres qui repartent en fait. Hop, on va les cacher. Faut que je prenne l'habitude aussi de voir comment ça marche. Hop, voilà. Donc il y a une Ok. table un peu sur le côté et vous vous installez un peu là, tous ensemble. Et il y a cette femme hein, ouais, qui semble assez triste également. Enfin, tout le monde a un peu le visage triste, imaginez, qui résiste depuis... ils sont au fond d'une caverne en train de
de résister comme ils peuvent. Ils ont dû subir de nombreuses attaques et perdu de nombreux proches. Et du coup, elle s'adresse à toi, Alric. Et des nouvelles de là-haut, comment ça se passe? Il paraît qu'il y a tout un tas de grands bretons qui ont pris les lieux, qui commencent à arriver. C'est vrai? Oui, tout à fait. Oui, De oui, toute ils sont façon, partout. nous ne trouverons jamais ici. Oh, bah, ils ont quand même des outils hein, pour trouver des gens. Ils sont plutôt technologiquement, ils sont très intéressants. Enfin, en termes de sorcellerie, ils ont énormément de matériel. Hmm. Oui, mais la casemate est bien protégée. Vous voyez qu'il y Mais oui, a... ça. C'était quoi avant ça? Hmm. On ne sait pas. Je ne sais pas si c'était une mine. Du coup, c'est le javelin qui... C'était une mine autrefois qui a été transformée en habitation ou Mhm. cachette secrète. Je ne sais pas. C'est compliqué à analyser l'âge d'or. Ah mais tout à fait d'accord, mais c'est merveilleux. Alric soulève sa manche. J'ai quelques compétences dans ce domaine, dans ce savoir ancien. Et donc si vous avez quoi que ce soit, je suis prêt à vous prêter main forte pour comprendre et se servir de cette sorcellerie pour lutter contre les grands bretons. Nous ferons de même. Nous allons tous nous aider de toute façon. Herbaline est une... Elle a des talents dans les concoctions curatives de Onguent. Elle a une grande expertise dans la pharmacopée de la région. Et si vous avez besoin de Onguent ou de choses pour vous soigner, adressez-vous à elle. Elle Mhm. pourra vous aider. Ok, donc comme vous disiez, Javelin, hein, il vous parlait d'Herbaline, hein, elle a un rôle plus ou moins de soigneuse hein, et d'herboriste qui est essentiel pour le bien-être des membres de la cellule des francs-tireurs et vous pouvez compter sur elle si vous avez quoi que ce soit. Besoin d'informations sur ce qu'elle fait ou de matériel. Il peut, il peut vous aider à ça. Ensuite, il y a cet homme qui est en bout de table, qui se nomme Valdem de Colne, qui est un homme imposant, qui se tient souvent près de Javelin et il est très costaud, il est dans la force de l'âge, il est habillé d'un aubergeon, une cotte de maille fine et raffinée, qui est plus ou moins... Pardon? Vaiden de Colne, il s'appelle? Valdem de Colne. Alors je peux vous l'écrire si vous voulez. Donc il doit être de Colne. Ouais. C'est un peu le sens logique du gars. Ouais, Herbaline, c'était assez facile à dire. Et, du coup, lui, il vous explique que c'est le maître forgeron de la casemate. Donc, si vous avez besoin d'armes, de choses à réparer, ou peut-être d'armure, voilà, il a des ressources limitées, mais il peut vous rendre quelques services. Donc, faut pas Bien. hésiter. Très bien. Effectivement. Je pense que les armes, on va en avoir besoin. Bien sûr. Bon, trêve de discutaille. C'est quoi ce colis? Mangez, je vais vous y amener. Vous n'allez pas traîner. Vous ne resterez pas longtemps ici. Vous Nous, ne pouvez pas. nous y amener ou Ça, nous l'amener? je vais vous amener au colis. Ah, original. Tu viendras avec nous, Gavroche? Je sais pas, j'ai le droit, Herbaline. Mm. Tu vois qu'Herbaline regarde Javelin. Fait, non, tu restes avec Herbaline. Donc c'est dangereux. Je regarde Javelin.
Ou en bas? Non, pas dangereux, mais ça pourrait éveiller des souvenirs douloureux pour cet enfant. Hmm. Ok. Je préfère le préserver. C'est important. Et votre forgeron est capable de nous forger, vous dites, armes, armure? Bien sûr. Vous avez besoin de quelque chose en particulier. Valdem a des grandes capacités. Oui, je suis spécialisé dans la création de cottes de mailles. Ajustées, elles sont conçues pour être portées discrètement sous les vêtements, ce qui offre une protection dissimulée. C'est très pratique. C'est excellent. Hmm. Pour ma part, j'ai déjà combattu un Et ça pèse lourd, une cotte de maille comme ça? Elles sont fines, elles donnent, vous pouvez les mettre sous un veston de cuir et elles ne se voient pas. C'est assez efficace pour détourner certains regards quand vous vous trimballez en armure. Ah, ça me, j'avoue que le ça me cuir me sied, séduirait mais assez. une armure métallique, d'autant plus propice, Mm. pour les corps à corps. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais j'étais assez connu. J'avais ma forge principale qui était localisée dans la ville, dans une cache de la ville des réfugiés. Alors, c'est notre devoir à tous de soutenir la résistance. En l'observant, vous remarquez que, malgré sa force physique, il semble hanté par ses peurs. Il a d'énormes cernes sous les yeux, certifiant des nuits compliquées. Ouais, la vie a dû être dure en Alsace, hein. En Alsace, Lorraine-Alsace. Ah, c'est comment déjà? Loire-Alsace, Alors, pardon. Alsace. Loire-Alsace, ouais. Loire-Alsace. J'imagine, mais de là où je viens, peu de gens Et peuvent d'où entendre venez-vous, parler. vous? Nous venions de Cole. On parle de vous, mais vous parlez très peu de vous, compagnon. À qui il s'adresse là? À vous tous. On est en train de s'empiffrer, Ouais, de bon, profiter d'un bon repas. oui, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas mangé comme ça dans votre cache. Donc clairement, Ouais. vous profitez, vous écoutez un peu ce qui se dit, il se présente, voilà. Et, Valdem, voilà, il semble un peu stressé. Et, d'après ce qui se raconte, ce forgeron est persuadé que les Grands Bretons vont trouver la casemate, alors que Herbaline, elle, est persuadée que non. Voilà, il y a une espèce de dispute qui se... Vous voulez regarder les deux, ils sont en train un peu de se disputer avant que Javelin les calme tout doucement, quoi. Et vous, Javelin, vous prévoyez de partir ou vous comptez rester ici Non, nous devons être en mouvement. Ce n'est qu'une étape. Et rester trop longtemps ici est trop dangereux. Les Grands Bretons vont tout faire pour nous mettre la main dessus, après ce qui s'est passé. Et que s'est-il passé? On s'est allié avec le Talion pour faire une attaque récemment sur un de leurs convois. Hmm. Et comment cela s'est-il... sur quoi a-t-il débouché cette attaque? Vous avez... De l'espoir pour la résistance. Mais ça a mis en rage les Grands Bretons, qui du coup commencent à réfléchir sur leur situation en Loire-Alsace, avec la Dastra. C'est-à-dire, ils veulent s'allier avec la Dastra? Ils sont déjà plus ou moins alliés en quelque sorte, mais je pense qu'ils doivent réfléchir au fait que ils, ne- ils ont besoin d'être plus sur ces terres. Moins laisser la Dastra agir et peut-être agir eux-mêmes. Vous pensez que les Grands-Bretons ont l'intention d'utiliser la Dastra comme milice pour C'est purger... déjà le cas. Ah, Ils se servent d'eux. Je suis très bien. sûr. Ils sont là. Ils font leurs petites affaires entre eux.
Tout ça pour aller trouver. Comment l'appelle-t-il déjà? La station, c'est ça? Oui, c'est une ordre religion qui existe depuis des centaines d'années. C'est la Dastra et c'est compliqué à tout expliquer comme ça, mais il y a plusieurs, plusieurs groupes. Ce ne sont pas des résistants, hein, mais vous avez les chevaliers de l'art aussi qui protègent un peu toutes les données artistiques qu'on peut trouver sur le territoire, mais ce ne sont pas vraiment des résistants. La Dastra est dangereuse pour la Loire-Alsace, mais ils ont le pouvoir. Et quiconque ne veut pas être dans leur religion se voit torturé. Moi, dès que ça commence à parler de religion, je prends mon assiette et je vais ailleurs. Je vais vers une autre table, vers là. Mais il suffit de faire semblant, alors peut-être trouver des appuis politiques au sein de la Dastra, leur faire peut-être miroiter des choses. C'est difficile le contact avec ce genre de personnes, vous savez. Ils sont fermés, ils ne comprennent qu'une chose, c'est les puissants et la technologie, je parie. Comment voulez-vous faire avec un groupuscule qui existe depuis des milliers d'années presque? Non. Ils ont leur façon de voir. Comment voulez-vous et c'est pour ça que l'Empire Ténébreux les laisse faire un peu. Mais je pense que ça commence à... Notre attaque a dû réveiller une sorte de goût inachevé au Grand Breton pour cette région. Ils vont sûrement vouloir mettre la main dessus. Quand est-ce que vous pensez partir? Je veux dire, d'ici, tôt ou tard, vous serez chassés, donc vous allez Dès que où? vous aurez récupéré le colis, je ne peux pas m'occuper de ça. Moi seul, je suis trop recherché maintenant dans la région. Mais, Et de toute façon, on va y aller. Et tu vois qu'il commence à se lever et vous entendez des pas qui descendent de là par où vous êtes venu. Des pas qui semblent assez speedés, quoi. Ça court. Il doit y avoir 2 personnes. Et vous voyez Aeliana essoufflée qui arrive. je crois que ça stoppe tous les Elles montées sont, descentes des escaliers. elles ont le visage inquiet et assez tendu. Puis elle regarde Lotharin avec des gros yeux et fait un signe de la tête et vous entendez ceci à l'extérieur. Une corde de brume. Une corde de brume grand-bretonne. Une Elle grosse. résonne à l'extérieur de la casemate. Un sinistre présage. C'est d'autant plus inquiétant que la casemate n'a qu'un seul accès, d'après les dires de Javelin. Non, c'est pas possible. Ils nous ont pas déjà retrouvés, ils nous cherchent, mais ils nous trouveront pas. Vous n'avez pas d'autre accès, d'autres sorties de ce labyrinthe? Sérieusement? Et tu vois Herbaline qui chuchote à l'oreille de Javelin. Vous me faites peur. Tout le monde, s'il vous plaît, évitez de faire du bruit. Parlez uniquement en chuchotant. Éteignez les torches et commencez par celle des escaliers dans le tunnel. Vous voyez que tout le monde s'agite dans la pièce. Ça tourne dans tous les sens. En silence. Valdem,
fait en sorte de distribuer tout le stock d'armes et d'armures afin que chacun s'équipe au mieux. Donc, chacun de vous va pouvoir s'offrir un des 3 plus une pièce d'équipement au choix. En sachant qu'il y a des onguents, des poignards, des dagues, des épées courtes, des arbalètes avec un des 10 carreaux et ces cottes de mailles discrètes. Quand tu jettes un D3, c'est ça? Alors vous avez le dé Plus un. en bas, T'as vous dit avez un le D3 tableau. plus 1 ou t'as dit un D3? Un D3 plus 1, ouais. Donc pour le dé D3, vous faites... Il n'y a pas le D3. D6 divisé par 2. Ouais, D6 divisé par 2 plus 1, quoi. Ah, un D3. T'as pas mis un lanceur de dés dans les outils? J'ai pas compris. Il n'y a pas de lanceur de dés dans les outils, non? Si tu Si, fais tu l'as en slash bas. Il est R, en bas à droite. Ah, il est en bas à droite, oui. vous pouvez faire des opérations, vous faites slash R, espace 1d3, 1d3 plus 1. Je l'ai fait. Tu fais, ouais. Tu vois, ça fait Voilà. 4. Vous faites tous 4. Vous faites tous 4. On reprend les bras chargés, quoi. C'était Noël, tu Vous vois. faites tous 3. Ouais, et vous voulez pas Demain partir les pour mains tout le monde. vides. Allez. Donc je vous laisse Oh, choisir. voilà. Hein. Ah, carrément, ouais. Ils sont pas venus pour rien. Ouais. Allez. Donc 6, ça fait 3 là. 6, ça fait 3. Donc vous avez 4 choses chacun. Alors j'avais le... Je sais pas pourquoi le token il s'est barré, j'avais fait un truc, c'est pas grave. Donc, Donc vous avez arbalète, côte de maille, dague, épée courte. Donc vous prenez tout sauf un truc, quoi. C'est ça. Ouais. Donc vous me dites ce que vous voulez pas. Donc, Je vais maille, le mettre sur vos fiches. dague, et c'était quoi, excuse-moi, le 5e? Alors on a arbalète, côte de maille, dague, épée courte, glaive et onguent de soin. Ah, les organes de soin. Moi, je vais prendre un onguent de soin. Vous une pouvez cotte peut-être de prendre maille. 2 onguents si vous voulez, 2 ou 3 onguents Ouais, et un autre onguents. truc. Ouais, 2 onguents, c'est bien. Une cotte de maille et puis une arbalète. Avec ses Arbalète, faut que je carreaux, mette bien sûr. à armes. Alors c'est un des 10 carreaux. Donc, je lance un D10. Onguent de soin. C'est bon, je me suis servi. J'ai pris une arbalète, une épée courte et un onguent. Et ben, j'ai fait 10. Bah, tu peux te le rajouter normalement automatiquement. Hein. C'est combien de protection la côte de maille? Alors elle passe, normalement si vous avez ta arme naturelle, vous passez de 4 à 7. Elle est à 7. Elle est à 7. Ah ouais, c'est le coup. Mildred, tu prends quoi toi du coup? Je prends exactement pareil que Guido. Je prends une côte de maille, 2 onguents et une arbalète. Donc les onguents, je vais vous expliquer après comment ça marche. C'est pas vraiment des potions de soin. Hein. Ça agit, disons, pour après le combat, quoi. Donc, pour reprendre un peu le fil de l'histoire, je vous expliquerai après l'onguent et tout ça. Pour l'instant, vous n'avez pas vraiment besoin. Donc, il y a ces sentinelles qui ont descendu en courant cette allée et qui ont surpris Javelin qui s'est levé alors qu'il allait vous emmener au colis. Et il y a cette corne qui arrête pas de sonner. Et du coup, Javelin est en train de mettre en place des choses à l'intérieur pour déjà éteindre vraiment tout ce qui est luminaire, de ne pas faire de bruit. Est-ce que vous voulez entreprendre quelque chose, vous êtes au milieu de tout ça, il y a tout qui bouge, on vous donne les armures, vous armez. Est-ce que vous voulez prendre des initiatives? Pas pour l'instant, en ce qui me concerne, je vais attendre. À part regrouper mes affaires et puis être prêt à détaler s'il faut. Parce que je sens que... Alric se place à l'arrière et il pousse un cri dans son... Il crie derrière toi. Dans son gant. Dans son gant, ouais. Mais restez pas là sans rien faire. Vous êtes dans la même galère que nous maintenant. Alors vous avez pas des suggestions? Vous le voyez un peu paniqué. Il tourne et
Il semble s'énerver, il pas de sortie. cherche. Pas d'autre sortie? Vous êtes sûr? Écoutez, faites en sorte de créer une barricade au pied de l'escalier là, Ils vont pas arriver. de manière à compliquer l'accès à la casemate. Vous pouvez faire ça? Allez, hop, on attrape les tables et on fait ça. Vous voyez l'enfant est amené un peu au loin avec Herbaline qui l'accompagne. Les deux repartent. C'est Moi, quoi ça? j'aimerais C'est de la paille. commander. Vas-y. Ils Non, vont, non, ils vont vas-y. arriver par où là normalement? Alors de là où vous êtes arrivé. Vers là, je crois. T'arrives là? Bah, on bloque tout là, on fait un tas de. Très Avec bien. les tables, les bancs, tout ça, on colle tout ça au milieu. Vous entendez la corne un peu plus forte. C'est de la paille ça? C'est de la paille? Une sorte Voilà. de paille, oui. Ok. Herbaline, je cours vers elle. Vous avez des produits inflammables, enfin qui prennent feu sur vous, des Mais produits. Mais c'est trop dangereux, on va étouffer Enfin, là-dedans. on va se faire étouffer si tu fais ça. Vous voulez faire un feu ici? On va sortir par un autre côté, n'est-ce pas, chef, le grand chef? Non, il n'y a pas d'autre côté. Il y a Arrêtez. juste cet accès. Bon. Il faut résister. Et vous voyez qu'il tape sa lance comme ça. Il faut. Si on barre le chemin, ils pourront passer qu'un par un. Il faut éviter de les faire rentrer tous en même temps. C'est notre seule chance. Nous devons résister. Donnez-nous le lieu du colis. Si nous nous retrouvons séparés, il faut impérativement qu'on nous retrouvions ce colis. Où est-il? Maintenant. Il est au fond, la casemate et vous ne le trouverez pas. Il faut se battre. Du coup, qui fait ce barrage en fait? Qui s'occupe de mettre un peu tout ça dans le couloir? Oui. Moi, je le fais. Je suis pas le plus costaud, mais effectivement, je pousse les tables, les bancs, tout ce que je trouve. Donc ceux qui veulent le faire, il me faut un test d'adresse plus savoir art de la guerre si vous l'avez. Le seuil est de l'ai. 12. Hop, Si vous n'avez pas art de la guerre, il me faut un test d'adresse plus mêlée et le seuil est de 15. Ouais, je crois pas, moi. Ce truc, de toute façon, ils vont arriver, ils vont débouler. Il faut juste trouver une autre solution. Javelin, si un seul d'entre nous peut adresse survivre, plus mêlée. il faut impérativement que vous nous donniez ce colis. Maintenant. Se Je ne battre, peux pas on laisser mes compagnons d'armes, mes frères d'armes sans défense. Je dois me battre, vous comprenez ça? Ils sont là, ils sont tout près. on va se battre, bien sûr. Mais il faut impérativement qu'on puisse au moins avoir une... Si l'un d'entre nous doit survivre, prenons ce colis. Et si on doit tous mourir, alors si un seul d'entre nous survit, au moins on pourra amener ce colis et en faire quelque chose. Vous Nos chances de comprendrez survie mieux sont quand je limitées. vous amènerai au colis. Faites-moi confiance. Pour l'instant, nous devons nous battre. Tu vois, Ils il se sont regarde des vraiment les centaines. yeux dans les yeux. Ils sont peut-être des centaines dehors. C'est notre point fort de ne pas les laisser rentrer dans la pièce. Vous avez Nous ne pourrons d'autres... pas venir à plus de 2 dans le couloir. Il faut les les maintenir sous-estimez. dans le couloir. Vous les sous-estimez, s'ils ont des lance-feu, ils vont tout déblayer à un clin d'œil. Les tables n'auront aucun effet devant 2 lance-feu, je peux vous le promettre, Javelin. Notre Il faut espoir, les retenir. est-ce qu'il y a des pièces de métal? Là, des tables en métal ou c'est du bois? Tous. Ou de la pierre? Moi, vous voyez qu'il y a certains trucs en métal, quoi. La majorité, c'est du bois, de la pierre, mais tu arrives à trouver un peu dans les autres pièces, des choses un peu plus robustes. Ah bah, je Bon. rate mon test. Mildred, essayez de prendre ces items-là, ces objets-là, essayez de les mettre, de les caler suffisamment pour pouvoir essayer de faire un blocage. Uniquement les métaux, pour déjà, dans un premier temps, endiguer la chaleur des lance-feux s'ils en ont. Ensuite, derrière, on bloquera avec du bois. Mais d'abord, mettez soit des pierres, soit des métaux, et ensuite le bois. Est-ce que je peux juste dire à ces quatre-là qu'il y a autour de moi de venir se poster de chaque côté de l'entrée? Et ensuite, autre question, t'avais dit que je pouvais utiliser savoir de la guerre, je crois, un truc comme ça, c'était Ouais, mêlé. c'est seuil de 12, ouais.
Et ça te permet d'avoir un seuil de 12 avec savoir de la guerre pour faire la barricade. Comment est-ce que je l'ajoute dans mes talents? Je le trouve pas. Tu l'as pas le savoir de la guerre? Je l'ai, ouais, mais je suis censé Bah, pouvoir normalement, l'ajouter il est au dé, non? configuré. Tu vas à compétences sur ta fiche Ouais, ouais. et tu vois ta savoir de la guerre. Ah, ok, je fais ça comme ça. Ok, d'accord. Et donc tu cliques directement sur adresse. Bien. Donc tu montres vraiment comment Emilio et Alric ils commencent à mettre des choses et tu les pousses, tu mènes la danse, tu commences à vraiment gérer le truc, hein, tu te dépêches, vous vous dépêchez tous ensemble, vous suivez les ordres de Mildred pour barricader cette sortie des escaliers avec tout ce qui vous entoure, hein, les meubles, il y a des tonneaux, pour barricader vraiment ce passage et vous êtes pleinement conscient du danger qui approche et puis au fur et à mesure que vous faites un peu votre sauvetage ouais, qui semble vous entendez un cri. Vous entendez un cri dans le couloir. Vous reconnaissez un peu la voix de l'homme avec qui vous étiez et qui vous a amené ici, et à Eliana. C'était quel genre de cri d'alerte ou du genre Non, il est en train de se faire éventrer, Ah merde. clairement, Ok, dans le couloir. ok, il faut terminer le blocage. Moi, pendant que je fais le barrage, vu que je suis avec Elric qui me donne les directives, j'en profite vite fait pour lui parler. J'ai pas confiance en Javelin. Je suis sûre qu'il y a une autre sortie et qu'il ment et qu'il ose pas nous dire qu'il y en a une autre. Je regarde de travers, il y a intérêt que tu aies raison. Et je t'aide à pouvoir pousser en même temps. Il y a intérêt que tu aies raison. Je pourrais m'enfuir, mais je vais rester là en attendant, mais... Alric, il a la même intuition que vous. Il part derrière et il va analyser en fait grâce à ses connaissances du monde ancien s'il n'y a pas une sortie. Très bien. Tu vois qu'il y a énormément de couloirs. Tu commences à te trimballer. Tu sais pas trop où aller. Si tu commences tu sens que si tu commences à aller à droite, à gauche, tu pourrais te perdre. Il y a 2-3 torches qui éclairent, mais ça a l'air gigantesque là-dessous, clairement. Et oui, Je dis-moi. teste je commence à partir et je teste un lancer héroïque. Je vais à tout prix comprendre si on peut s'en sortir, quoi. Alors, tu me fais un lancer de quoi? Héroïque, c'est un peu de pression, j'ai un D20. La voyance, savoir mon ancien, et en Ouais. héroïque avec D20. Pour D'accord. essayer de capter s'il y a quelque chose, quoi. Si c'est bien une mine dans mes écrits, dans tout ce que j'ai lu, sur les... Alors pour toi, c'est une ancienne mine, hein, qui a été Oui, agencée pour faire une sorte d'habitation, mais les couloirs, il y en a partout, quoi. Ouais. Ça tourne dans tous les sens. Il y a vraiment, ouais, tu sais pas trop comment établir un peu ouais, le lieu, la distance qui te sépare de peut-être du colis, comme il vous a dit. Vous savez même pas où il est. C'est assez compliqué pour toi de t'orienter dans tous ces petits couloirs, quoi. Il va falloir se battre. Et donc Et tu je- reviens un peu J'étais- dans la salle et vous, pendant qu'il était en train de chercher, vous entendez progressivement des bruits de pas lourds, ainsi que des cliquetis métalliques qui font un vacarme dans ces escaliers. Et progressivement, il y a la lueur des torches qui jaillit des ténèbres, qui commence à s'éclairer devant vous. Plusieurs flambeaux sont lancés. La majorité ne passe pas, mais il y en a un qui passe et qui atterrit juste ici, au milieu de cette pièce. Ça vous annonce l'arrivée d'une attaque imminente. Moi, je me mets bien sur le côté. Ça risque pas de foutre le feu, le flambeau.
La tension dans la pièce est palpable alors que vous vous préparez à défendre la casemate contre cette menace. La vague qui arrive se compose d'une dizaine de grands bretons de l'ordre du loup apparemment. Ah, du loup, carrément. La casemate est désormais le théâtre d'une lutte désespérée pour votre survie. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire le Non. combat. Il est 23h48 Mm. et que bon, ça nous a pris. Voilà, c'était prévu d'aller beaucoup plus loin, mais avec le système, je veux pas dépasser les minuit. Je vous ai dit minuit, donc on va rester sur ce. Et comme ça, on démarrera sur le combat la prochaine fois, la prochaine séance. Comme ça, on peut faire nos stratégies. Ouais, Vous, exactement. vous pouvez vous organiser, voilà. Tomber les chandeliers sur eux. On a du temps pour avoir peur. Donc voilà, c'était voilà, il y a eu cette deuxième partie où il a fallu que j'explique par rapport à, ouais, on a perdu un peu de temps par rapport aux fiches, mais bon, dans l'ensemble, on est très loin de là où je pensais qu'on allait arriver, enfin très loin. Le combat, il restait quand même pas mal de trucs, mais voilà. Donc Ouais, mais c'est c'était cool, hein, j'ai bien aimé votre RP, le fait que vous parliez du lore de Hawkmoon, tout ça, des ornithoptères, de vos régions. C'est cool, on sent que voilà, que vous connaissez un peu l'univers, et puis c'est cool, c'est Bon, bien. un bon- Sans, c'est un sans bon être jeu. trop méta, vous rentrez des informations que moi j'ai pas trop besoin de dire. Après, moi le scénario est transformé, hein. Vraiment, je me suis basé sur le scénario que propose la troisième édition. Mais il y a beaucoup de choses sur la V1. Il y a beaucoup de choses que j'ai rajoutées et ça fait que, oui, ça devient plus un scénario en quelques sessions, ça devient une sorte de mini-campagne avec plusieurs trucs qui sont collés dessus, quoi. On n'en parle même pas, Tant en mieux, fait. tant mieux qu'il y ait plein de Ouais. scénarios, parce que qui dit plus, Ah, plus d'XP, parce qu'à chaque scénario, normalement, Ah oui. dans Moon, t'as de l'XP, t'as 4 XP. C'est ça, Ah hein oui. Donc c'est très bien. À chaque session ou chaque scénario? Chaque session. Chaque Ah session. ouais, Oh c'est ça. là. Il Plein pas la d'XP, mort avec. Hein. trop bien. On est Ah, mal beaucoup barré, de clients, mais C'est à pas chaque pour la mort des session. esprits. Ouais, vous êtes, déjà, vous êtes des. Plus vous on êtes est bien, hein. bavard, plus on a d'XP, c'est ça? Ouais, C'est ça. c'est ça. Bon. Il y a une façon de les donner suivant vos actes et tout ça. Mais bon, là, c'était très RP, hein. Ce soir, on est rentré dans le fait de connaître vos personnages. Mais ouais, j'étais étonné de ouais, je pensais vraiment que ça allait être. On allait aller à un certain niveau de l'aventure. Mais c'est tant mieux. Ça prouve que vous avez des choses à vous dire et c'est très bien. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un MJ fait une session ou quoi, il y a toujours ce truc de « Ah, je pensais qu'on allait aller plus vite et en fait, on est super lent. C'est pas plus vite, c'est en fait, tu essaies de calculer là où ce serait bien, où ça se termine, pour qu'il y ait une espèce de cliffhanger, si tu veux. » Oui, oui, Ouais, oui. il est Donc pas t'as mal, plusieurs, t'as bien, plusieurs, super. t'as plusieurs moments. Donc moi, c'est vrai que je l'avais imaginé. Bah, je vous le dirai, hein, la prochaine fois quand on y sera, je vous dirai, bah, c'est là que je l'avais imaginé. Donc vous allez me dire, oh, ah ouais, quand même. Dans 2 heures. Ouais, ouais, ça se trouve, ouais, mais Non, c'est tant mieux parce que ça prouve ouais, qu'on voilà. est. Ouais. Moi Faut... j'aime bien, hein. Oui. C'est pas un souci. Bah, après là, le fait de faire le cliffhanger juste avant le combat, oui, bah, là c'en est un aussi. Ah ouais. Vous allez vous battre, donc on arrête là, plutôt que d'arrêter au milieu du combat, c'est mieux d'arrêter ici, quoi. On n'aurait pas fait un combat en 10 minutes, même si à Hawkmoon ça va assez vite les combats, je pense, Ah hein. oui. Ça va très vite. Mais il va falloir expliquer, il va falloir que aussi rentrer dans les systèmes des règles, tout ça, ça va donc autant commencer par ça la prochaine fois et voilà, quoi. Mais c'est ce qui fait le jeu aussi. Il n'y a pas que du RP, il y a des chiffres, il y a des règles. Oui, bah oui, c'est ça. Pour ça Ouais. qu'on aime le jeu, c'est Mmh. parce qu'il y a des règles. Enfin, moi j'aime bien Mmh. le RP, mais les règles font partie du jeu et c'est pour ça qu'on aime le jeu. Enfin, que j'aime le jeu en tout cas. Donc, faut pas Mmh. t'excuser de faire des points de règles. Hein. Sinon, on lirait Ah des oui. livres hein, si on voulait pas faire le jeu. Ouais, c'est vrai, tu as Tu raison. vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, mais après, il faut Ouais. faut essayer de se faire, que tout le monde puisse comprendre, Oui. c'est pas évident sur les nouveaux jeux. Même moi, hein, des fois, tu vois, je cherche, j'ai vu qu'il y avait ce défaut d'armure, tu te rajoutes une armure, en fait, ça te le compte pas dans la défense, donc faut être vachement, surveiller tout ça pour pas qu'il y ait que les joueurs se sentent lésés avec, voilà, faut mais Faut- cool, moi de toute façon, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, donc C'est c'est clair. un jeu que j'ai préparé pendant un moment, ces scénarios, donc je suis content
faire tourner. Puis ça a tourné pas mal, il n'y a pas eu trop de bugs sur Foundry ce soir, je trouve. Ça n'a pas trop lagué, donc feu, hein, maintenant il faut prendre l'expérience, hein, faut accumuler de l'XP dans Foundry. Ouais, manipuler, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis content d'avoir fait cette partie, c'était top. Bah Et ouais, je- et puis regarde, après, je- comme je vous ai dit, hein, ça fait un moment qu'on avait parlé, David, avant que je crée le serveur même. Je me Ouais, rappelle qu'on avait parlé des toges noires, hein, que je Toges t'avais noires, dit, ouais. que je préparais ce scénario de V1 que je vais réadapter pour la V3 et qui est énorme, qui est déjà écrit et il manque plus qu'à faire une relecture et repréparer. Donc si ça se passe bien, continuer après. Voilà, il y a- Tellement entendu du bien sur les toges noires que. Ah ouais, Ouais. non, mais il est cool, il est vraiment cool. Ouais. Mais c'est pareil, t'es obligé de l'adapter parce que t'as pas le même univers, il respecte pas du tout la V3. Il y a plein de choses qui correspondent pas avec la V1, quoi. Donc après tu prends ce que tu veux, et puis des mondes, il y en a plein, et puis voilà, t'es dans le multivers, donc tu fais ce que tu veux. Moi je le vois comme ça permet d'avoir plein de mondes différents, et voilà, si tu as envie de faire des trucs, tu peux, faut pas s'arrêter à ça. Justement, ça fait même le gars qui connaît bien, il peut avoir la surprise de découvrir des choses, donc c'est aussi bien. Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Donc je vous ai pas trop fait souffrir ce soir, ça va, j'ai été Non. gentil. C'est pour la fin. Pour J'ai été l'instant. gentil, comparé à la dernière fois. Ça Par viendra. contre, On aura double dose la prochaine fois. Ouais, ça Ouais, c'est viendra, ça. c'est clair. Bon, ça marche. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Je vous dis à la Salut, prochaine salut. semaine, du coup. Bonne soirée. Ça marche. Moi aussi, je vais vous dire bonne nuit. Salut bien. David, salut. Bonne Guillaume. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Bonne nuit. Bye bye.